Au titre des mesures générales présentées par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, un projet de loi portant dispositions particulières en matière d'acquisition de la nationalité par déclaration. C'est important, ce projet de loi concerne les personnes nées en Côte d'Ivoire avant 1961 et les personnes qui étaient enfants mineurs, donc avant 1972, avant le changement de la loi en 1972. Il s'agit, c'est important de le préciser, d'une des dispositions, elle fait partie des dernières dispositions qui, à l'époque, ont été prises à l'INAS Marcoussis et qui devaient être mises en œuvre. Donc, c'est les dispositions sur lesquelles l'ensemble des partis s'étaient engagés à l'INAS Marcoussis. Et donc là, nous entrons dans la mise en œuvre effective de cette disposition. Pour parler simplement, après le changement du Code de la nationalité en 1972, il revenait au chef de l'État de signer des décrets de naturalisation, y compris pour les personnes qui étaient dans cette situation-là. Alors que pour ces personnes, l'acquisition de la nationalité devait se faire par simple déclaration. Le deuxième projet de décret qui est présenté vise, lui, à modifier un certain nombre d'articles. Je ne vais pas vous les citer tous. Il s'agit ici de permettre à l'homme qui se marie à une femme ivoirienne d'acquérir la nationalité ivoirienne dans les mêmes conditions que la femme non ivoirienne qui se marie à un Ivoirien. Il faut le savoir, en ce qui concerne la femme, c'était automatique. Et pour l'homme, il y avait des dispositions qui étaient beaucoup plus contraignantes. Le deuxième point, un projet de loi présenté par Madame la ministre chargée de l'économie et des finances. Il s'agit d'un projet de loi de finances rectificative du budget de l'année 2013. En octobre 2012, le budget pour l'année 2013 a été adopté par le Parlement. Ce budget se levait à 3 814,6 milliards de francs CFA et ce budget est revu en hausse à 3 883,8 milliards de francs CFA. Les hausses, en ce qui concerne les dépenses, concernent principalement les dépenses de sortie de crise et concernent également le paiement par l'État de la charge qui lui revient dans la réalisation d'un certain nombre d'investissements, notamment l'autoroute du Nord, notamment le pont de Jacquesville, notamment le capital d'Air Côte d'Ivoire, etc. Le budget révisé, donc désormais, est de 3 883,8 milliards de francs CFA. Et évidemment, nous continuons au gouvernement à espérer que les recettes seront suffisamment importantes pour permettre de dépasser le cap de 4 000 milliards de francs CFA. Le deuxième projet concerne un projet de loi organique portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, rendre plus formel un certain nombre de dispositions qui sont prises au fur et à mesure, dont nous avons eu l'occasion de parler ici, et qui concernent la transparence dans la gestion des finances, qui définissent mieux les missions et le rôle de tous les acteurs de l'administration, qui définissent les modalités de contrôle. Nous allons même jusqu'à la publication de l'ensemble de la gestion qui est faite par l'État des finances publiques. Publication donc évidemment adressée à toute la population. Le troisième projet vise à moderniser et améliorer le cadre de gestion des finances publiques. Il s'agit de faire en sorte, par exemple, que le budget de l'État soit davantage un budget de résultats qu'un budget de moyens. Donc faire en sorte que les ministres soient plus autonomes dans la gestion de leur budget, mais dans le même temps soient plus responsables, doivent donc soit éventuellement sanctionnés en cas de
en cas de mauvaise gestion. Ce projet de loi vise la déconcentration de l'ordonnancement qui aujourd'hui est concentré au ministère de l'économie et des finances, donc cela va être déconcentré. Au titre du ministère de l'Industrie, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la normalisation et à la promotion de la qualité. Et cela permet d'un pays à l'autre d'exporter ou d'importer en étant pratiquement sûr de la qualité de ce qu'on envoie ou de ce qu'on reçoit. Donc il faut, pour notre pays, pour que notre pays s'inscrive davantage dans le commerce international, il nous faut donc normaliser cet aspect qualité de notre production industrielle. Les projets de loi, comme vous le savez, il s'agit de projets de loi qui sont adoptés par le Conseil des ministres pour être ensuite soumis à l'Assemblée nationale. Donc tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, fera l'objet de discussions devant la représentation du peuple. Et c'est cette représentation du peuple donc, qui décidera en définitive si ces lois sont votées, sont adoptées ou pas. Le projet de décret, au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, nous avons eu droit à une présentation et à l'adoption de trois décrets qui permettent là aussi d'intégrer dans notre législation un certain nombre de directives de l'UMOA. Il s'agit d'un premier décret qui porte dossier type d'appel d'offres de travaux, d'un deuxième qui porte dossier type d'appel d'offres de fournitures et des services connexes, et d'un troisième décret qui porte dossier type d'appel d'offres de prestations intellectuelles. Là, pour le dire, j'allais dire simplement, il s'agit de nous mettre dans une mouvance communautaire et dans l'application de mesures qui vont permettre d'harmoniser nos procédures en matière d'appel d'offres. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le premier décret adopté attribue à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, donc des permis de recherche. Ici, il s'agit de permis de recherche pour le diamant, l'or et le manganèse dans les départements de Séguéla, Bouaké et Guitry. Le Conseil a adopté un décret qui octroie un permis de recherche minière pour le manganèse à la société Torian Manganèse et Ferro Alloy Côte d'Ivoire, et cela concerne la région de Ziemougoula dans le département de Kaniasso. Toujours au titre du même ministère, l'adoption de deux décrets portant attribution de permis de recherche minière pour l'or dans les régions du mont Trou Sud et du mont Trou Nord. Et ces permis sont octroyés à la société Gazprom Bank, Ivory Coast Minerals SARL. Et cela concerne le département de Guiglo. Tous ces permis sont délivrés pour une durée de 3 ans. Le point suivant concerne le ministère de la fonction publique qui a proposé donc au Conseil l'adoption d'une mesure importante qui octroie 400 points d'indice supplémentaires au cadre supérieur de la santé et 150 points d'indice supplémentaires au personnel technique de la santé. Tout cela vise à corriger une injustice qui, malheureusement, a régulièrement perturbé le fonctionnement des services de santé. Au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, une mesure importante est prise qui concerne un décret portant commercialisation des substituts du lait maternel. Il s'agit ici d'interdire purement et simplement la publicité, pas d'interdire la production ou la commercialisation, d'interdire la publicité sur les substituts donc du lait maternel. Tout cela évidemment pour encourager les mères à allaiter leurs enfants. Au titre du ministère de la Communication, en liaison avec le ministère de la Poste et des TIC, le Conseil a adopté un décret qui porte attribution, organisation, fonctionnement du Comité national de migration de la télévision analogique,
vers la télévision numérique des terres, ce qui s'appelle la TNT. La mise en place de ce comité vise à créer un cadre de concertation entre tous les acteurs qui sont concernés par ce projet de migration qui doit prendre fin en juin 2015. Nous avons eu droit à un certain nombre de communications au titre du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés, l'adoption du document d'orientation de politique sectorielle du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques et son plan d'action pour la période 2013-2015. Il s'agit d'un plan donc sur plusieurs années qui vise à rendre notre justice plus simple, à rendre notre justice plus rapide et à rendre notre justice plus efficace. Au titre du ministère de l'Agriculture, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, une communication a été faite sur la collecte, l'utilisation des redevances prélevées sur la filière café-cacao au 31 mars 2013. Là, s'il y a deux informations à donner, c'est peut-être la première que le solde bancaire dont nous avons quelquefois parlé ici se lève au 31 mars 2013 à 56 milliards de francs CFA. Et comme nous avons déjà eu à vous le dire, au-delà de 40 milliards, nous avions une base suffisante pour garantir aux paysans le prix, donc le prix qui est fixé par l'État et qui désormais est un prix assuré aux paysans pendant toute la durée d'une campagne. L'autre information à donner, c'est peut-être les revenus qui ont été distribués aux paysans au titre de la campagne qui a été démarrée en octobre 2012. Et à ce jour, il y a 800 milliards de francs, à peu près 800 milliards de francs CFA, 800 milliards de francs CFA donc, de revenus distribués aux paysans. Toujours au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, une communication a été faite et adoptée relative à la cession d'une partie du capital de la SODEMI à des opérateurs privés. Pour tout ça, cette décision a été prise essentiellement pour pérenniser l'activité de la SODEMI qui commençait à décliner en raison du manque d'investissement dû au manque de ressources. Bon. Donc là, l'État, la SODEMI cède une partie du capital qu'elle détient dans la mine d'Ity. C'est important de le dire, parce que je pense que j'ai omis de le dire, qu'elle détient dans la mine d'Ity à des privés. Au titre du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, donc sur présentation, le Conseil a adopté une communication relative à l'obtention du visa douanier à Goa et à sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Ce visa permet à la Côte d'Ivoire d'exporter vers les États-Unis d'Amérique des produits textiles et des articles vestimentaires sans droit de douane et sans quota. C'est important de le dire. Nous en étions exclus jusqu'à 2012 et depuis, donc, nous sommes revenus dans ce mécanisme. La dernière communication adoptée, celle-là adoptée donc, au titre du MCC, donc le Millennium Challenge Corporation, et concerne la question foncière et la sécurisation de la propriété foncière en milieu rural. Donc là aussi, il s'agit d'une mesure importante, certainement pour être éligible au MCC, mais encore plus pour nos populations donc, qui ont besoin de sécuriser leurs titres de propriété sur les terrains en milieu rural.